tous et bienvenue justement à cette informatif ici direct sur votre télévision Grande Vision Héritage bien sûr. On était en train de saluer carrément les invités qui nous rejoignent. On va directement les prendre. Monsieur Créson Tembo, vous êtes communicateur de l'INAFEC. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, JC. Je dis merci à mon co-débatteur que j'aime beaucoup, qui est mon grand frère. Aujourd'hui, je suis très fier d'être aujourd'hui face à face avec lui. Je suis en train de saluer l'interfédéral du Grand Katanga, Francine Ouabi, qui fait aujourd'hui la fierté de la femme, qui accompagne valablement le président de la République. L'interfédéral est quel parti? Laissez-moi finir. L'interfédéral d'AREP, qui est même la représentante valable de Luandoudi en province. Aujourd'hui, vous savez, la politique, c'est pas seulement les hommes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui font la fierté de la province aussi du pays, qui accompagnent valablement le président de la République. Merci, on est en train aujourd'hui d'acclamer à des femmes battantes comme Madame Francine Ouabi, qui accompagne valablement le président de la République avec son parti politique qui est AREP de Guy Luando. Monsieur Mbouy Makolo Patrick, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour chers co-débatteurs. Je suis content parce qu'à l'est du pays, la peur est en train de changer de camp. Et je vois certaines personnes qui nous promettaient d'arriver à Kinshasa aujourd'hui, le lendemain, mais ils commencent à réclamer le dialogue. Alors moi, je voudrais qu'au lieu que ce soit le dialogue, il faudra que ce soit le dialogue. Comme ça, on va un peu poser des actes de récupération de nos territoires et libérer un peu notre population qui a été longtemps asservie et puis qu'on puisse rétablir l'autorité de l'État et aussi récupérer l'intégrité du territoire national et défendre notre identité de Congolais, c'est-à-dire essayer de récupérer les frontières. Merci. Voilà à peu près la joie que j'ai en ce jour. Vraiment, je vous dis que les choses se passent très bien. Bravo au FARDC et au Wazalendo. Voilà. Allez, au sommaire justement de cette émission, nous reviendrons sur la course au perchoir de l'Assemblée nationale. La course va-t-elle polluer le climat au sein de l'Union sacrée? Ce sera la grande question, car les plus de 14 en candidature sont déjà déposées, mais les plus marquantes sont celles de M. Aimé Boji, qui a été longtemps ministre. Il a même cédé justement sa place au gouvernement Judith Souminois pour justement léguer la course au perchoir de l'Assemblée nationale. Vous avez également M. Mbosso Kodia, 83 ans, Doudou Mangou, qui est donc élu de l'IDPS. Est-ce que va-t-on assister à un vrai débat démocratique ou à un arbitrage de Tshisekedi, le président de la République? Et puis à Lubumbashi, il y a un constat au niveau des arrêts de bus, surtout du côté Tabakongo, Kalebuka et Kilobelobé. Il y a des jeunes qui se réclament des partis politiques qui sèment la loi. Est-ce que Lubumbashi est-elle devenue une ville des combattants? Ce sera donc les questions qui vont orienter ces débats dans Ici Direct. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Allez, je commence avec vous, M. Mbouy Makolo Patrick. Quelle analyse vous faites par rapport à la course justement au perchoir de l'Assemblée nationale après la démission de M. Vital Kamerhe? Les boulevards est tellement ouverts, il y a beaucoup de noms qui s'annoncent déjà, dont les plus marquants sont ceux de Aimé Boji, de Mbosso Kodia, tous essentiellement des l'Union sacrée. Et la question est directe, est-ce que vous pensez que cette course-là va polluer l'ambiance au sein de l'Union sacrée? Non, en tout cas, merci beaucoup. Monsieur Jean-Claude, c'est fou pour la parole. Non, la course au perchoir ne va pas polluer le climat de la démocratie, qui est d'ailleurs le mode de gestion, mode d'acquisition du pouvoir, d'accès au pouvoir qui est tant prôné par le chef de l'État Fachi Beto, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Je sais que c'est un bon moment, que tout le monde puisse un peu profiter de ce moment pour se faire un peu une certaine notoriété. Mais je crois qu'il y en a qui ne vont pas vraiment faire, qui vont faire piètre figure, parce que ce n'est pas tout le monde qui va passer, c'est juste un seul poste. Ouais. Et ce poste-là, il y a ceux qui sortent un peu du lot. Il y a Mbosso Nkodia Pwanga, le vieillard vertébré, que j'apprécie d'ailleurs beaucoup, parce que pour moi, d'ailleurs, ce poste, on pouvait le lui offrir, encore une fois, pour reconnaître les bienfaits qu'il a fait pour ce poste-là au perchoir de l'Assemblée nationale de la RDC. Mbosso Kodia s'est vraiment défendu. Et Mbosso Kodia a accepté démocratiquement le mot d'ordre donné par le chef de l'État pour que Vital Kamerhe puisse le remplacer. Et de bonne guerre, et ils ont travaillé en symbiose jusqu'au départ de Vital Kamerhe. J'ai vu Mbosso Kodia Pwanga rester égal à lui-même, et il était toujours galant et il travaillait en franche collaboration. Donc c'est vraiment un élément qu'il ne faut pas négliger. Quand bien même tout dépendra bien sûr du mot d'ordre aussi qui va donner l'autorité de référence. C'est même ça la question. Oui, bien sûr, mais je sais que la démocratie règne aussi au sein de l'hémicycle, mais en tenant aussi compte de l'orientation qui sera donnée par l'autorité politique de référence. Donc, je vois là-bas Aimé Boji qui a démissionné en tant que ministre. Et ce poste-là est prestigieux qu'il vient d'abandonner. Mais est-ce qu'il l'a fait de sa propre volonté? Je crois que peut-être il a eu déjà quelques garanties, peut-être, parce qu'il ne pouvait pas abandonner ce poste. Imaginez-vous que Aimé Boji, après le dépôt de sa candidature, qu'on déclare qu'il n'a pas gagné. Je crois qu'il sera un mauvais perdant parce qu'il aura mal fait ses calculs. Je sais que s'il a osé vraiment démissionner, et il a des garanties quelque part, et je crois qu'entre les deux duels, nous aurons un président de l'Assemblée nationale entre Mbosso Kodia et Aimé Boji. Monsieur Trésor Tembo, vous, quand vous regardez la liste des candidatures, il y en a 14 jusque-là, les noms, mais on a retenu quand même les 4, puisqu'il y a une candidature d'un élu de l'IDPS, Doudou Mangou. Il y a Aimé Boji qui a quitté donc, le gouvernement, et Mbosso Kodia qui est déjà dans l'arène. Lui, il est là depuis un moment. Déjà, est-ce que vous pensez qu'on aura droit à un débat où là, on fera un plan B, l'arbitrage de M. Tshisekedi? On se souvient que lors du premier débat avec Vital Kamerhe, il y a eu des votes au niveau de l'Union sacrée. Merci beaucoup, JC. Merci beaucoup à nos spectateurs et tout le monde qui sont branchés aujourd'hui sur RTL Télévision, une chaîne qui fait la politique réellement son affaire. Je suis en train d'éluer l'intelligence d'Aimé Boji parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre, le Congo a tout donné à beaucoup de gens. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre Mbosso Kodia, qui est même le plus vieux du Congo. Le Congo compte 65 ans depuis 1960. Laissez-moi... Non, c'est vrai. Il a 83 ans. Effectivement. Le Congo compte 65 ans d'âge, de 1960 jusqu'à aujourd'hui. On compte 65 ans d'âge. Ouais. Et aujourd'hui, je suis en train de louer tout ce qu'il a y à donner. Le Congo a tout donné à Mbosso Kodia. Et aujourd'hui, nous, la génération montante, on ne peut pas commencer à acclamer pour des vieux. Aujourd'hui, on a besoin de la politique de la méritocratie. On n'a pas besoin de la politique des récompenses. Mbosso Kodia, c'est quelqu'un qui a fait ses épreuves dans l'arène. Mbosso Kodia, il a marqué son histoire. Aujourd'hui, la politique a révolu. Aujourd'hui, on a besoin de redynamiser la politique. Et quand je suis en train de voir Aimé Boji faire ses entrées dans l'arène, vous devez comprendre que l'Assemblée nationale, c'est ça même, la pièce maîtresse du gouvernement. Et aujourd'hui, avec Aimé Boji, je vous dis, c'est un jackpot. Aujourd'hui, Aimé Boji, c'est la carte qui gagne. Je ne peux pas aujourd'hui taguer qui que ce soit, mais je dois défendre les bonnes causes. Merci. Et aujourd'hui, avec Aimé Boji à la tête de l'Assemblée nationale, je vous dis, le Congo sera remis sur les rails. Il a été quand même longtemps ministre. Et effectivement, il a été ministre. On a vu ce qu'il a donné pour le Congo. Je reviens à vous, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Patrick, Aimé Boji, il est de l'INC. Oui, est-ce que ça serait
une récompense après la gifle reçue toujours par l'INC avec le départ des Camères. On se dit, vous êtes notre partenaire. Et Félix Tshisekedi l'a dit en Belgique, que je considère Camères toujours comme mon partenaire. Et ça serait une manière de lui dire, attention, c'est peut-être l'homme qui a fauté et non le système. Oui, c'est vrai. Bon, vous savez, en politique, il y a tout ce qui se dit sans être fait et tout ce qui se fait sans être dit. Alors, la face cachée de la démission de Aimé Boji, c'est entre autres cela, peut-être une récompense pour remplacer son mentor qui est Vital Kamerhe. Et peut-être c'est avec aussi la complicité de Vital Kamerhe, je crois qu'ils se sont entretenus avec le chef de l'État, entre guillemets. Bon, parce que vous devez savoir qu'il y a un deal entre le Vital Kamerhe et le président de la République depuis Nairobi, lorsqu'ils avaient signé ensemble leurs accords. Donc c'est pour toujours rester ensemble, travailler toujours en symbiose, en franche collaboration. Et si par hasard, Aimé Boji est parmi les choix de Kamerhe, je crois que peut-être le chef de l'État, pour faire plaisir à son, on peut dire, à son vrai collaborateur, je crois que peut-être Aimé Boji peut avoir vraiment la chance de passer. Mais je ne pense pas que Mbosso Kodi a des mérites, non. Parce que souvent, les gens parlent de l'âge. Mbosso Kodi peut encore travailler pendant 2 ans en nous offrant encore de meilleurs résultats, ça c'est tout à fait. Mais je sais que comme la politique a ses exigences, si peut-être c'est déjà le fruit d'un deal, c'est Aimé Boji qui peut peut-être l'emporter si réellement il a la bénédiction du chef de l'État. Parce que toutes les candidatures seront soumises à, je crois, vont passer au peigne fin du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui va se prononcer. Mais on a l'impression que c'est... Toutes les candidatures de l'Union sacrée. L'Union sacrée est vaste, mais on a l'impression de revoir les mêmes visages. Non, mais c'est le choix, tout est opéré. Ça ne se fait pas de manière... ça ne se fait pas par hasard. Ça se fait toujours avec des calculs politiques. Ça, il faut savoir. Tantôt, on peut évoquer le problème de la géopolitique. Parce que vous savez, Aimé Boji est du même coin que Vital Kamerhe, le même parti politique, la même philosophie politique et tout ça. Bon, le chef de l'État sera d'accord avec la proposition. En fait, c'est le chef de l'État qui le fera ou bien ce sont les élites de l'Union sacrée? Non, vous savez, en politique, les choses sont toujours guidées par... il y a toujours une orientation, une vision. Et il suffit qu'on donne l'orientation et les votes vont suivre cette orientation. Parce que ce n'est pas facile que l'orientation soit donnée et que le vote aille dans un sens opposé. Non, ce n'est pas faisable. La politique, ça se fait toujours avec une certaine orientation, un coaching du leader. Monsieur Trésor Tembo, la même question. L'INC récompensé via Aimé Boji après être frustré avec la démission de Vital Kamerhe. Vous pensez que c'est dans ce sens-là que l'Union sacrée va réfléchir pour ne pas frustrer les partenaires numéro 1 de Félix Tshisekedi? Bon, quand on parle de l'Union sacrée, nos partis politiques tombent. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'INC, on ne peut pas parler de l'IDPS ou soit de l'UNAFEC, on parle Union sacrée. Et quand on parle de l'Union sacrée, nos partis politiques tombent. Aujourd'hui, on a besoin de sauver le Congo. On a besoin aujourd'hui d'amener le Congo au bon port. On ne peut pas parler aujourd'hui des partis politiques. Aujourd'hui, on est en train de parler de la personne qui va sauver le Congo en partenariat avec le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la session qui mais faire partir l'INC et remplacer par l'INC, c'est comme... bon, on parle de l'Union sacrée. Quand on parle de l'Union sacrée, nos partis politiques tombent. Il y a beaucoup de partis politiques amis à l'Union sacrée. Ouais. Aujourd'hui, Mbosso, Boji et les autres, ils sont membres de l'Union sacrée. On ne parle pas des partis politiques. On ne peut pas parler aujourd'hui des récompenses. Ou soit le président de la République, c'est une institution. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, il n'est pas là pour, je peux dire, récompenser les gens ou bien rendre des comptes aux partis politiques. Il est là pour les Congolais. Il est là plutôt pour le peuple congolais. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale revient au peuple congolais. L'Assemblée nationale ne revient pas aux partis politiques. Parce qu'une fois au pouvoir, le président de la République, qui est même une institution, il travaille en partenariat avec des partis politiques. Il demande des listes
pour gérer par cohabitation ou soit par coalition. Et si aujourd'hui on a besoin d'un président de l'Assemblée nationale, il sera le président de l'Assemblée nationale des Congolais. Il ne sera jamais un président de l'Assemblée nationale des partis politiques. C'est-à-dire, le président de la République n'est pas là pour la politique des récompenses. On a besoin de la méritocratie en politique. Aujourd'hui, on doit sauver le Congo. Et le président de la République, il a besoin des gens qui vont l'accompagner valablement jusqu'à son fin mandat. Voilà, donc pour dire, il y aura des consignes, et difficile à un élu de s'en détourner. Et on n'est pas loin de la pensée unique, M. Patrick. Non, Nicolas. la pensée unique, non. Là, déjà, on peut écarter. La pensée unique, non. Okay. Mais quand même, tout s'est fait selon un ordre bien donné. Et cet ordre-là vient de la voix du maître. C'est la voix du maître qui crée l'œuvre. Et lorsque le maître dit allons-y à gauche, c'est-à-dire le maître a fait le pour et le contre avec son équipe, son cabinet. Et il dit voilà, cette fois-ci, peut-être Mbosso, le poids de l'âge peut dérailler quelque part, ou continuons à lui faire confiance, Mbosso peut revenir. Parce que j'avais eu même une prophétie qui semble se réaliser d'ailleurs, parce que moi je ne me voyais pas devant ces duels. J'ai comme l'impression que nous serons surpris que Mbosso revienne. Parce qu'en fait, il y a les enjeux dont le président de l'Assemblée nationale sera aussi important. Là aussi, on sait qu'on approche 2028. Il y aura des contentieux auxquels l'Assemblée sera sollicitée. Donc, il faut avoir un président fort qui va être un leader. Normalement, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale ne va pas se fabriquer lui-même. Les députés qui seront là, qui vont le voter. Parce que tout passera au vote. Mais ce vote-là, il y a un mot d'ordre, une ligne de conduite qu'on doit suivre. C'est-à-dire, il y a toujours une conduite à tenir qui sera donnée par l'autorité politique de référence. Donc, je crois que dès que le choix tombe sur Mbosso, c'est Mbosso qui passe. Lorsque le choix tombe sur Boji, c'est Boji qui va passer. Donc, et tous les députés, en majorité, voteront le candidat qui viendra du choix de l'autorité politique de référence. Alors, M. Tréson Tembo, quand on regarde quand même les noms cités, M. Aimé Boji, Mbosso Kodia, sont quand même des noms qui ne sont pas présidentiables en 2028. Est-ce que l'idée de faire partie Vital, c'était aussi, puisqu'à un certain moment, il pouvait facilement faire ombrage à Félix Tshisekedi. Là, on a des gens qui doivent suivre la ligne sans pour autant contester. Merci beaucoup. Je sais, je venais d'ailleurs de vous dire qu'aujourd'hui, la politique qu'on est en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas la politique des récompenses. Il y a Mbosso qui est sur la liste ou bien sur... Oui, c'est un Mbosso qui ne rêve jamais. Mais vous devez comprendre une chose, ce n'est pas pour rien un homme blanc a mis la notion de retraite. C'est-à-dire, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, Mbosso Kodia, le Congo a tout donné à Mbosso Kodia. Aujourd'hui, il a donné aussi sa contribution. Il a contribué, et moi je peux vous dire, sans toutefois mâcher les mots, je peux vous dire qu'est-ce que Mbosso a donné aux Congolais. Le Congo a tout donné à Mbosso Kodia. Aujourd'hui, il compte 83 ans d'âge. Mais il se comporte comme un jeune. Il dépasse même la plupart des jeunes. Il se comporte comme un jeune comment? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer comme référence chez Mbosso Kodia? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la politique avec des nostalgies ou soit avec la politique des récompenses. Aujourd'hui, la politique se réfère au football. Il y a les Messi qui sont partis. Il y a des Ronaldo qui sont partis. Aujourd'hui, on a des Amin Yamal. Aujourd'hui, on a des Boji qui sont en train de venir. Ce n'est pas parce qu'il est des INC ou quoi que ce soit. C'est un Congolais. Donc, le problème, c'est qu'on doit élire Aimé Boji juste parce qu'il est jeune. Ce n'est pas... Aujourd'hui, on ne va pas refuser Aimé Boji parce que c'est un jeune. On va acclamer pour Mbosso Kodia. Mais le palmarès de Mbosso Kodia va nous donner raison. Qu'est-ce qu'il a fait pour des Congolais? Qu'est-ce qu'il a fait pour la génération? Aujourd'hui, Aimé Boji, il est de notre génération. Aimé Boji, il est en train de... Il était ministre. Vous avez vu plutôt ce qu'il a eu à faire. Aujourd'hui, on ne peut pas s'allier aux gens qui critiquent son parti politique. Aimé Boji, il est là pour la nation. Il est là pour accompagner le président de la République. On ne peut pas accepter aujourd'hui parce que Mbosso est là, on l'appelle bureau d'âge et on doit commencer à se plier à Mbosso, non? Merci. Une réaction avant de prendre la deuxième. Justement, je crois que Mbosso, ça signifie l'expérience. Donc l'expérience paye souvent, même dans l'équipe de football. Son expérience n'a pas payé. L'expérience de Mbosso n'a pas payé. Non, comme vous l'avez dit,
Même l'équipe de football, je vois souvent les meilleurs joueurs là, même s'ils ils ont pris un peu de l'âge, Ouais. on les garde parce qu'on sait qu'ils vont nécessairement marquer et on va les utiliser au moment opportun parce qu'il y a toujours les moments X là où on a besoin de l'expérience qui doit payer. Mais pourquoi pas les utiliser pour accompagner la jeunesse, pour conseiller la jeunesse? Non. On doit les utiliser pour les payer, ou soit pour bouffer l'argent du trésor public, ou soit... Depuis que Mbosso travaille, moi je ne l'ai pas encore vu démériter quelque part. D'ailleurs, il travaille, lui-même s'appelle Naza Mobali. C'est-à-dire, il dépasse même la plupart des gens. Mais les Congolais ont tout donné à Mbosso. En retour, qu'est-ce qu'il a fait au peuple congolais? C'est ça, on doit se poser des questions. La jeunesse ou la vieillesse, c'est un problème d'état d'esprit. Ce n'est pas l'âge. On peut mettre. Ce n'est pas pour rien qu'Amere lui-même, avant de démissionner, il a dédié sa démission à la jeunesse. Boji, avec les ambitions de son mentor, ça peut être encore l'arbre qui va créer encore de l'ombrage. Vous voyez? Mais Mbosso, par exemple, il n'y a rien de. Alors, vous voyez, la politique, ce sont des calculs comme ça qui peuvent faire que vous soyez surpris. Vous trouvez le vieux Mbosso encore retourné sur son fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Alors, merci. On va prendre la deuxième thématique pour parler de Lubumbashi, qui est carrément devenu quasiment une ville de combattants, avec les jeunes qui se réclament des partis politiques, encore une fois de l'Union sacrée souvent, et qui s'aiment pas la loi, mais quand même de la terreur. Mais avant de parler brièvement, il y a un groupe des ONG qui demandent au président Félix Tshisekedi et surtout des mouvements citoyens de rétablir l'ordre constitutionnel en province et surtout de préserver la continuité de l'État. Il plaide pour les retours de Jacques Kabula Katoué. Monsieur Trésor Tembo, vous êtes jeune. Est-ce que vous vous identifiez dans cet appel? Vous savez, aujourd'hui, c'est notre génération. Chaque génération a été sauvée toujours par un leader de sa génération. Aujourd'hui, notre génération, moi j'acclame le président de la République qui donne tout pour laisser le Congo en bon port. Et je suis en train d'acclamer aussi des grands leaders de notre génération. Je cite Kabula Katoué pour tout ce qu'il a à faire pour notre province. Moi, je ne suis pas contre personne, mais je suis d'accord avec des choses constructives qui se passent en province. Aujourd'hui, vous savez, il y a des choses qui se passent en province où on acquise beaucoup de jeunes. Comme vous venez de le dire, il y a des jeunes qu'on retrouve dans des arrêts de bus, dans des coins, abandonnés en train de se rechercher. Mais tout cela ne revient pas au souverain primaire. Quand on se retrouve au pouvoir, le gouvernement a fait appel aux partis politiques de donner une liste de cadres pour diriger par cohabitation. Là, vous répondez d'abord sur le soutien des jeunes à Kabula. La question, on va l'aborder bientôt. Oui. Par rapport au soutien de Kabula, vous allez voir que c'est tout le monde qui acclame pour Kabula parce qu'aujourd'hui, il y a des chantiers qui sont en suspense. Aujourd'hui, on commence à voir qu'il y a les Kidialelo partout. Nous, on a besoin aujourd'hui d'amener le Congo en avant. Merci. Monsieur Mouimakolo, brièvement. Oui, mais ça m'a toujours étonné lorsque je vois mon compatriote souvent condamner les Kidialelo pendant que lui-même est en train de faire les Kidialelo. Donc c'est une chose et son contraire. Ça m'a toujours fait des soucis, mais je suis obligé de le déclarer aujourd'hui tout haut. Bon, je pense que la province, cette affaire-là de Kabula, on s'est déjà étalé là-dessus, mais moi j'avais même déjà dit de manière prématurée que le Kabula c'est déjà une page tournée parce que son retour est incertain. Ça j'avais déjà dit. Et vous avez suivi le retour de Martin Kazembe Choula, Mwana Mayo, que je salue en passant, de son retour des États-Unis. Il a harangué la foule. Vous avez vu vous-même comment il s'est fait populaire dans un laps de temps sur la province du Haut-Katanga. À l'aéroport, tous les députés étaient là et tout ça. Mais c'est souvent comme ça qu'on a les pouvoirs. Non, mais c'est ça parce qu'il y a quelqu'un sur un plateau de télévision me disait non, mais les députés n'allaient pas accueillir à l'accueil du gouverneur pendant que le gouverneur n'avait même pas annoncé pour dire qu'on fasse une grande mobilisation. Mais les gens sont venus d'eux-mêmes au vu des œuvres que Kazembe Choula est en train de poser sur le terrain. Donc, on n'a pas tellement envie vraiment de déranger le chef de l'État pour le retour de Kabula parce que déjà c'est lui qui est là, il bosse bien, la province est calme, la province évolue, alors nous ne voyons pas
qu'on puisse encore s'en tenir à une personne, parce que lui, c'est ce que lui-même condamne. Il dit non, on fait le dialogue, on s'en tient. Non, on peut essayer aussi Kazembe. D'ailleurs, Kazembe est en train de renforcer son pouvoir, parce que bientôt là, il va remanier le gouvernement. Bientôt là aussi, il va restructurer l'Union sacrée. C'est lui qui a le mandat, parce que Kiaboula, quand on chante, il est membre de l'Union sacrée, c'est vrai, mais il n'a pas signé la charte comme moi. Moi, j'ai signé la charte. J'étais à Kinshasa, j'ai signé la charte de l'Union sacrée, mais lui n'a même pas signé ça. Merci, donc, monsieur. c'est pour vous dire que c'est la nostalgie seulement, ce sont les larmes de crocodile. Le temps de Kiaboula est déjà tourné. Merci, monsieur On Patrick. peut parler de Kazembe et de l'évolution du Katanga. Alors, monsieur Trésor Tembo, vous parliez déjà, vous épinglez la thématique. On a remarqué en tout cas une omniprésence des jeunes qui sèment la loi au niveau des arrêts de bus, Kalebuka, Tawa Congo, essentiellement à Lubumbashi. Et ces jeunes se réclament être des partis politiques de l'Union sacrée. Est-ce que c'est déjà votre constat, puisque tous, on prend le bus et on remarque? Merci beaucoup. Avant d'arriver à votre question, je voulais juste intervenir par rapport à ce que notre co-débatteur, mon grand frère, vient de dire. Moi, je me pose la question. Jacques Kiaboula Katoué, c'est le gouverneur qui n'a jamais quitté le pouvoir, parce que Kiaboula Katoué, il a été élu gouverneur de la province pendant 5 ans. Et le vice-gouverneur, il était élu par la liste d'ARDF qui était même son colistier. Et je ne peux pas aujourd'hui dire que Kiaboula, il est nostalgique. Parce que Kiaboula non, c'est vous qui êtes nostalgique de Kiaboula. Kiaboula, lui, moi, je ne suis pas nostalgique. Il est conscient moi, que c'est fini. C'est fini déjà pour lui. Je suis un citoyen congolais. Je respecte la Constitution. Et aujourd'hui, Kiaboula Katoué, il était gouverneur élu par les élus du peuple. Kiaboula Katoué n'était pas élu par un groupe de barbares à la grande route. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que Kiaboula a quitté le pouvoir parce qu'il a encore son mandat de 5 ans. Ça appartient au passé, tout cela. Ça n'appartient au passé. Ça n'appartient pas au passé, s'il vous plaît. On fait la politique. On doit être sérieux même sur la télé. Kiaboula, il a été élu. D'accord. Mais demande-lui de venir remplacer Kazembe alors. Demandez-lui de venir remplacer Kazembe. Kiaboula, comme ça, on peut avoir. Il est empêché. Je pense que Kiaboula, il n'est plus au pouvoir, qui démissionne. Voilà. Et s'il démissionne, son gouvernement tombe, même Kiaboula, même son vice-gouverneur tombe. Non, mais si le vice-gouverneur est là, parce que Kiaboula est empêché. L'exemple, je ne peux pas me permettre de dire que la jurisprudence de Lualaba avec Fifi Masuka. Ça ne vous dit rien. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors, comment vous comprenez les phénomènes de plusieurs jeunes au niveau des arrêts de bus? Merci beaucoup. JC, vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que s'il y a beaucoup de jeunes dans des arrêts, il y a beaucoup de jeunes à la grande route en train de se rechercher. C'est un défaut, c'est un péché, je vous dirais faux. Vous savez, aujourd'hui, la mauvaise foi revient à nos partis politiques. Vous savez, au Congo, tout le monde, une fois au pouvoir, il préfère chercher à créer son parti politique. Tout le monde au Congo, il préfère créer son église. C'est ce qui nous amène, nous, la jeunesse, dans la fosse au lion. Parce qu'aujourd'hui, on compte beaucoup de partis politiques sans créer des écoles de partis. Quand on se retrouve aux urnes, il n'y a que ces jeunes-là que vous traitez de délinquants, des voyous, des voleurs aux urnes. Mais quand il s'agit maintenant de gouverner, c'est nos partis politiques qui donnent la liste des gens qui vivaient en Europe. Quelqu'un qui ne maîtrise pas le Congo. Quelqu'un qui ne connaît même pas comment la jeunesse congolaise fonctionne. C'est là où il y a un problème. On ne peut pas condamner aujourd'hui la jeunesse qui se retrouve dans des arrêts de bus en train de travailler parce que le Congo aujourd'hui compte le taux de la jeunesse à 70%. Mais tous ces jeunes l'ont abandonné. Mais quand on se retrouve au pouvoir, le gouvernement central se réfère aux partis politiques. De donner des cadres des partis politiques qui doivent gouverner. Et ces gens-là qu'on propose, c'est la mauvaise qualité. Des gens qui passaient leur temps en Europe. Quand il se retrouve, il a un peu d'argent, vous savez qu'avec les élections au Congo, tu dois quand même bomber votre poche. Et une fois cadre d'un parti politique, tu oublies les gens qui galéraient, les gens qui bataillaient pour que les partis politiques. Donc ils sont mal utilisés. Oui. Et au Congo, vous savez que la politique au Congo, elle est sociologique.
La plupart des jeunes aujourd'hui, vous allez peut-être, on peut toutefois m'accuser parce que je suis de l'INAFEC, dans des arrêts de bus, il y a des jeunes de l'INAFEC. Mais il y a aussi les gens de l'IDPS. Tous ces gens-là, ils sont abandonnés par leur parti politique. Parce que quand il s'agit de donner des postes, on donne à ces gens-là qui viennent d'ailleurs, qui ne maîtrisent pas le Congo. Et les élections au Congo, ça vaut au moins 5 ans. Vous pensez que quand toi tu te retrouves dans un parti politique où tu as tout donné, tu étais un commerçant en Europe, tu viens, tu postules, laissez-moi finir, rapidement. Et par après, on te donne mandat d'un ministre, tu vas télécharger tes cousins, tes cousines, tes copines d'Europe. Et tu oublies les gens qui ont aidé les partis. Merci, on a compris. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tous ces gens-là, il ne faut pas les condamner. Il faut condamner les gouvernements. D'accord. Monsieur et aussi Patrick les Makolo, comment vous comprenez ces phénomènes? En ma qualité de coordonnateur national de la génération Cri d'alarme Sauvons le Congo, GCA ONG, nous avons déjà pris en charge cette question. Parce que d'abord, les jeunes sont mal encadrés au sein de leur parti politique. Il n'y a pas d'encadrement. Tout le monde se rallie à la course au pouvoir. Tout le monde cherche l'argent, les carrés miniers et consorts. Donc, quand on a le pouvoir, il n'y a que ça. Les jeunes sont abandonnés, comme mon co-débatteur venait de le dire. Mais si cet encadrement était là, où on pouvait faire une orientation pour dire que la jeunesse va s'occuper de ceci, de cela. Nous, au niveau de la génération Cri d'alarme Sauvons le Congo, les jeunes ont une place de choix. Parce que pour nous, c'est la jeunesse qui est le fer de lance. C'est la jeunesse qui doit, par l'entrepreneuriat, relever ce pays, relever ce Congo. Parce que nous voulons sauver ce Congo, ce n'est pas seulement en prenant les armes pour aller tirer à l'Est, mais c'est aussi pour que chaque jeune soit autonome et sache se prendre en charge à travers l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat fait en sorte que celui-ci gagne, l'autre gagne, et si tout le monde a quelque chose, il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas de chômage, parce que les gens, ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aillent chercher de l'emploi. Nous, au niveau de la génération Cri d'alarme Sauvons le Congo, nous formons les créateurs d'emplois. Nous n'avons pas besoin qu'un jeune, il termine, ou il est membre d'un parti politique, qu'il soit derrière les gens en train de chercher. Non, nous avons besoin d'un jeune qui amène son projet. Un projet bancable, où nous trouvons que dès que nous mettons $100, $1000, $10 000, le projet va produire. Et nous soutenons ce genre de jeunes. Et nous ferons le lobbying auprès des financiers. Parce que nous formons. Nous formons sur l'entrepreneuriat. Nous formons sur l'éducation financière. Nous formons même sur l'andragogie. Nous formons sur le marketing. Nous formons sur l'informatique. Donc tout ça, nous sommes en train de donner ce qu'on appelle nous donnons nous donnons la matière afin que les jeunes soient compétents, qu'ils aient la compétence pour faire quelque chose, d'abord à partir d'eux-mêmes. Voilà. Donc, quand vous voyez l'éducation financière, un jeune saura bien gérer. Ce n'est pas le travail là de rester, être crieur, que moi je peux soutenir comme lui le soutient. Je sais que Baba Kyungu avait trouvé cette optique par manque de ce qu'il faut donner aux jeunes. Comment les remercier, il n'a pas su. Et il a essayé de trouver cette brèche. Mais c'est momentané. Nous trouvons aujourd'hui même des vieux papas qui s'appellent des jeunes des partis politiques qui font la loi au niveau des arrêts, des bus, comme des crieurs. D'autres, ce sont des pickpockers, mais des vieux papas. Donc les adultes de la rue. Pendant qu'avant nous on parlait des enfants de la rue. Alors on doit se faire mal à la tête, s'occuper des enfants de la rue et même des adultes de la rue qui ont même des femmes, d'autres ont 2 femmes, 3 femmes, des enfants et tout ça. Donc c'est un problème qu'il faut gérer, pas de cette manière-là, mais de la manière la plus rationnelle possible. Mais M. Trésor Tebo, est-ce qu'on peut dire que les partis politiques aujourd'hui au pouvoir n'ont pas été bien préparés pour ça? Puisqu'on est quand même étonné de voir qu'il y a des grands partis qui ont 37 ans dans l'opposition, l'INAFEC grand parti, ARDEV et les autres, mais tout d'un coup, il n'y a pas une bonne prise en charge des jeunes. Est-ce que ce sont les jeunes qui ne sont pas prêts? Parce qu'il ne faut pas seulement être jeune pour gérer. On peut te donner une fonction, la fonction publique, et puis tu ne fais rien, parce que tu n'as pas la compétence. Je sais, vous savez, mon co-débatteur vient de dire quelque chose qui est vraiment étonnant, et je suis vraiment désolé
de ce que je viens d'entendre un grand politicien analyste comme lui, un grand formateur d'entrepreneuriat, soutenir des choses totalement élémentaires. Lui-même là, il a formé combien de personnes? Aujourd'hui, moi je peux vous dire, vous savez, aujourd'hui au Congo, tout ce qui se passe, moi je suis de l'Union sacrée, je suis un citoyen congolais. Tout ce que je peux dire, je l'ai dit pour les Congolais et pour mon pays et pour le bien des Congolais. Il a formé beaucoup de personnes. Effectivement. Mais lui-même, s'il s'est posé, il s'est pointé devant l'FPI, fake, il peut défiler du matin au soir, il sera privé de crédit. Mais quand un papa qui se réveille de créer son propre job dans des arrêts de bus, c'est pas son job. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Oui. Laissez-moi parler. Rapidement. Et on les traite de tous les mots. Vous savez, ce qui se passe au Congo aujourd'hui, on ne peut pas accepter. Tous ces gens-là que lui est en train de former, ce sont des boy maçons dans des entreprises des Indiens, des Chinois. Vous allez voir quelqu'un qui a été formé par un grand formateur comme lui, en train de vendre des Pampers dans des magasins des Chinois. Ce n'est pas pour ça qu'on les forme. Non, laissez-moi finir. Mais comment vous voulez interrompre un jeune Congolais qui s'est créé lui-même son propre entreprise dans des arrêts de bus? Parce que tous ces gens-là qu'il est en train de former aujourd'hui, ce sont des bouilles-maçons, c'est chez les Indiens, donc on a un bâtiment, un licencié, mais est-ce que les partis ne sont pas préparés pour gérer? Les problèmes avec nos partis politiques, c'est la mauvaise qualité de nos dirigeants qu'on nous propose. Avec nos partis politiques, on donne des postes par récompense. Parce que tu étais un fils d'un grand leader, on doit te recommander, tu seras boosté dans les fonctions publiques, tu seras ministre. Mais un jeune là, très important, très influent, que lui-même a formé, très intelligent, il peut toutefois donner des CV partout, il ne sera pas embauché. Il va finir dans des arrêts de bus, il sera dans des magasins de Chinois, ou des Indiens. Chinois, il y en a muita, boss, l'État Pampers Moya, boss, merci monsieur. Et on lui donne $100. Merci. Vous pensez que non? Je peux intervenir. Voilà. Je peux intervenir. En tout cas, merci beaucoup. J'apprécie son intervention. C'est vrai, cela, ça s'appelle le débrouillardise. Donc, c'est-à-dire les gens qui se débrouillent. Est-ce que nous allons sauver le Congo avec cet esprit-là? Non. Je crois que nous devons réfléchir grand, comme le livre de Donald Trump, où il dit « We have to think big ». Donc, c'est-à-dire on doit réfléchir grand. Admettons le monsieur là, parce que peut-être aujourd'hui, il a les bilari, comme on dit, et qu'on a bilari, et tout ça, il est fort. C'est pour cela qu'il peut s'imposer, il gagne un peu l'argent, il peut arracher l'argent auprès des chauffeurs, des taximens et tout ça. Mais admettons qu'il est malade, il n'a plus la possibilité d'utiliser sa force physique là. Pensez-vous que son avenir est garanti? Non, c'est zéro. Donc c'est pour cela que nous voulons des solutions. On envisage des solutions rationnelles, durables, plus durables que le temps. Donc c'est-à-dire, il faut construire un monument le plus durable que le temps. On veut que les jeunes là, par exemple, regardez l'exemple de Kanyama Kasese. On avait besoin de tous ces gens-là pour qu'on puisse les prendre en charge, qu'on leur donne un métier. Un métier, par exemple, parce que je vois ça même en Zambie. Il y a des jeunes et même la population, elle est plus formée sur le plan de métier. Ils sont plus techniques que nous qui sommes bureaucratiques et théoriques. Donc, ces jeunes-là, pour assurer leur avenir, ce n'est pas en faisant seulement ce qu'ils font là. Parce que bientôt, ils seront plus âgés. Et quel sera leur avenir? Vous voyez, ça sera un danger. Donc, c'est pour cela, vous voyez, quand il se place au niveau de l'arrêt de bus, il n'a rien. La nuit, il fait le programme pour aller entrer dans des maisons des gens. Il y a le vol, il y a le viol, il y a tout ça. Donc, vous voyez, on doit garantir la vie des citoyens, de la jeunesse congolaise, en leur dotant le métier. Mais ça, c'est le gouvernement. Oui, le gouvernement et nous tous, nous les intervenants, nous les acteurs politiques et même de la société civile. Merci. Donc, c'est notre travail, nous devons prendre cela en charge, faire
à préparer l'avenir de tous ces jeunes-là. Merci. Donc on ne doit pas les abandonner comme ça entre les mains du vide. Merci, pour monsieur. Dire, voilà, ils se débrouillent. Non, On ça ne finit, suffit pas. on finit avec la rubrique carton, justement pour clore cette semaine dans Ici Direct. Allez, monsieur Trésor Tembo, communicateur de l'INAFEC, quel est votre carton d'aujourd'hui et vous l'adressez à qui? Aujourd'hui, je suis fan des femmes parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des femmes qui font la différence. Je cite honorable Francine Ouabi qui fait la différence aujourd'hui. D'abord, la couleur du carton, pour qu'on puisse afficher. Je prends le vert. Ah, les cartons verts, d'accord. L'encouragement, j'encourage honorable Francine Ouabi pour tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Son parti politique cher à Luandogui prend de l'ascenseur dans les grands Katanga, c'est-à-dire il faut aussi faire confiance à une femme parce que la plupart des gens pensent que accorder la chance à une femme, c'est des pertes, mais je vous dis qu'il y a des compétences, il y a aussi la méritocratie qui est basée chez une femme. Aujourd'hui, Madame Francine Ouabi est en train de faire la différence dans les grands Katanga, qui accompagne valablement les présidents de la République. Et aujourd'hui, je suis fier d'elle et j'ai dédié les cartons verts à Madame Francine Ouabi. Merci, monsieur. Monsieur Mbouy Mankolo Patrick, votre carton. Aujourd'hui, ce sont les FARDC et la police nationale congolaise, les Ouazalendo, toutes ces personnes-là, même les services de renseignement, tous ceux-là qui se liguent pour que la RDC retrouve sa force, retrouve sa dignité. La RDC, le grand pays, malmené par le Rwanda, un petit pays, et avec la complicité de Nanga et Makenga et toutes ces énergumènes-là qui sont à l'Est. Donc voilà, aujourd'hui, le FARDC est en train de marquer le pas en silence. Comme Kazembe Choula est en train de marquer, il travaille en silence et on gagne du terrain. Donc je suis content, je serai très content. Et d'ailleurs, j'ai déjà préparé la commande d'une vache pour que nous puissions fêter la reprise de Goma pour bientôt. Merci à vous, monsieur, justement, pour ces messages optimistes. Hein. Ça doit être l'état d'esprit de tous les Congolais par rapport à la sécurité à l'est de la RDC. Oui. C'est déjà la fin de ce numéro d'Ici Direct. Merci à vous. Dans 5 minutes, ma montre faisant fort, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera à 19h à Goma. D'ici là, restez suivant nos programmes et au revoir. Au revoir. Merci.